Alors, continuons avec cette notion de valeur moyenne. Ce que nous venons de voir, en fait, c'est que si on considère l'intégrale de a à b de f de t dt, eh bien, en multipliant ce nombre par 1 sur b moins a, on obtient un nombre qui, en fait, est compris entre le minimum et le maximum de f sur cet intervalle AB, et qui correspond à une valeur prise. Et c'est ce qui donc a tenté et conduit les mathématiciens. En fait, on considère que ce nombre, c'est une valeur moyenne de notre fonction f continue sur l'intervalle AB. Pourquoi ? Parce que voyez-vous ce que j'ai entouré, là en bleu. Si on se souvient du choix de Leibniz de ce symbole comme d'un S étiré pour une somme, en fait on pourrait voir comme la somme de toutes les valeurs de f sur l'intervalle AB. Vous voyez ? Et pour obtenir une moyenne, il suffit alors de diviser par la longueur de l'intervalle AB. Voilà pourquoi 1 sur b-1 multiplié par l'intégrale de AB de f de t dt peut être vu comme une bonne vieille moyenne, mais appliquée à un phénomène continu. Donc je lis avec vous la définition juste au-dessus. Soit a et b deux réels tels que a soit strictement inférieur à b et f une fonction continue sur l'intervalle AB, on appelle valeur moyenne de f sur l'intervalle AB le nombre réel m défini par m égale 1 sur b moins a intégrale de AB de f de t dt. Et donc, comme je le disais à l'instant, ce nombre-là, il est compris entre le minimum et le maximum de f sur l'intervalle AB, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Et donc, il est compris entre deux valeurs de la fonction f, et d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe donc un réel c compris entre a et b tel que ce nombre soit l'image de c. Donc c'est pour ça que j'écris en dessous que la valeur moyenne appartient à l'ensemble des valeurs atteintes par la fonction. Alors vous comprenez qu'un concept de moyenne pour un phénomène continu, ça a évidemment intéressé les physiciens. Et donc c'est pour ça que j'écris en dessous que la valeur efficace d'un signal périodique, c'est la racine carrée de la moyenne de cette grandeur au carré sur un intervalle de temps donné ou la racine carrée du moment d'ordre 2 ou variance du signal. Alors allons voir ça. En fait, on note I indice efficace, la valeur efficace d'un courant, et physiquement, on dit que c'est l'intensité d'un courant continu qui dissiperait la même énergie que I de t à travers une résistance sur une période t. Mathématiquement, c'est la racine carrée de la moyenne du carré de l'intensité calculée sur une période t. La valeur efficace de l'intensité I de t d'un courant variable de période t se calcule quel que soit t0 par, et donc vous voyez, vous élevez votre intensité au carré, qui est variable, pour ça que c'est intéressant de calculer son intégrale, sur une période, donc entre t0 et t0 plus t, vous divisez par la longueur de la période, et vous en prenez la racine carrée. Notons V indice efficace, la valeur efficace d'une tension. Physiquement, c'est la valeur de la tension continue qui provoquerait une même dissipation de puissance que U de t si elle était appliquée aux bornes d'une résistance. Et mathématiquement, on obtient une formule évidemment équivalente. On élève notre U au carré, on l'intègre sur une période, donc entre t0 et t0 plus t, on divise par la longueur de cette période et on en prend ensuite la racine carrée. Alors vous devinez bien que d'un point de vue physique, pourquoi est-ce qu'on prend des racines carrées ? Parce qu'on a élevé à l'intérieur au carré, et pour que donc on retrouve quelque chose qui soit homogène, ici à une intensité et ici à une tension. Voilà.